En attendant, il décida d'aller prendre un café sur une terrasse. Il n'eut que l'embarras du choix, car elles étaient nombreuses à s'offrir aux passants. Là où il s'arrêta, la plupart des petites tables étaient occupées. À l'une d'elles, 3 jeunes femmes semblaient s'amuser beaucoup à commenter le look des hommes qui passaient sur le trottoir à portée de leurs regards. À une autre, c'était à coup sûr 2 amants qui venaient de se lever depuis peu, car ils grignotaient des croissants tout en se regardant langoureusement. Lui avait l'air un peu fatigué, mais très heureux. Eugène se dit qu'il aurait bien aimé être fatigué, lui aussi. Plus loin, 2 hommes dans la quarantaine discutaient sans doute affaires. Rien d'autre ne les intéressait. Eugène se dit qu'il aurait bien aimé discuter affaires, lui aussi. À une autre table, un couple de provinciaux devait être en voyage touristique à Paris, car ils examinaient avec attention un plan de la capitale. Ils avaient avec eux un enfant de 5 ou 6 ans qui se distrayait comme il pouvait, faisant rouler en tous sens une petite voiture de course sur la table tout en trépignant d'excitation. L'irrémédiable arriva, il renversa le verre de jus de fruits de sa mère sur la carte. Le père rugit en se saisissant du jouet. « C'est bientôt fini, tes conneries !» Le gosse se mit à hurler en se jetant dans les bras de sa mère, tandis que celle-ci s'en prenait à son mari. « Albert, calme-toi, tu lui fais peur, et tu te ridiculises devant tout le monde. Rends-lui sa voiture. » Les cris de la progéniture redoublèrent d'intensité. Le garçon de café approcha, une serviette à la main, pour réparer les dégâts, non sans regarder sévèrement l'enfant, qui jugea sans doute que la situation était à son avantage, car elle quitta les genoux de sa mère pour aller lui donner un coup de pied dans les jambes. Le père se leva, lui flanqua une gifle, posa un billet de 10 € sur la table et quitta la terrasse. « Excusez mon mari, monsieur, » dit la mère au serveur en se levant à son tour. « Il ne supporte rien de notre petit ange. » Eugène se dit qu'il n'aurait jamais d'enfant et qu'il ne serait jamais serveur. Il continua de regarder les passants, mais surtout les passantes, dont certaines étaient fort attirantes. Mais si elles étaient disponibles, cela ne se voyait guère. De toute façon, il se voyait mal les aborder comme ça, directement sur un trottoir. Au bout d'un moment, Eugène commença à s'ennuyer. Il posa sur la table les 5 € de sa consommation et repartit tranquillement à l'aventure. Il y avait dans l'avenue un gros embouteillage de voitures quasi immobilisées. Certains conducteurs klaxonnaient d'impatience, mais rien n'y faisait. Il y avait eu un accident au carrefour à feu, un peu plus loin, et de nombreux curieux s'agglutinaient autour. Certains qui y avaient assisté étaient très excités, racontant à qui voulait les entendre que les feux de l'avenue s'étaient mis au rouge, puis, une seconde plus tard, étaient revenus au vert. Les conducteurs qui avaient vu les feux devenir rouges s'étaient arrêtés, tandis que ceux qui n'avaient pas eu le temps de les voir changer de couleur n'avaient pas freiné. Le carambolage des voitures avait été spectaculaire. 2 ambulances étaient déjà là pour s'occuper des personnes commotionnées. Les 2 chauffeurs racontaient que le même accident s'était produit quasi au même moment à plusieurs carrefours du quartier. Les commentaires allaient bon train, car ça, c'était tout de même très inquiétant. Un livreur de pizza à moto était d'avis que c'était à cause des Américains et de leurs satellites. Ils étaient en mesure d'accéder à tout, de savoir tout, d'agir sur tout. Peut-être était-ce la CIA qui avait commis une erreur en voulant faire un test. Un des badauds qui l'écoutait suggérait qu'il puisse s'agir plutôt d'un test de la NASA. Un chauffeur de taxi était intervenu pour dire qu'il voyait plutôt une organisation djihadiste faire ça et que cela lui paraissait une thèse très plausible. Ils avaient, disait-il, des super spécialistes encore plus forts que les Américains. Cette dernière hypothèse provoquait de vives réactions, certaines pour accuser d'incapacité les services d'espionnage français et le gouvernement, d'autres pour se moquer de tous ces commentaires surréalistes et alarmistes en suggérant que ce puisse être un simple problème d'entretien ou une défaillance dans le système central parisien de contrôle de la circulation. Bref, l'ambiance était animée et même passionnée. Eugène avait failli intervenir pour émettre l'hypothèse d'une opération menée par les Martiens, juste pour rigoler un peu, mais il n'avait pas osé. Tous ces commentateurs étaient très excités, ce n'aurait pas été très prudent.
Dans ce petit rassemblement populaire, il fallait tout de même rester un peu sérieux, ne pas avoir l'air de se moquer et n'avancer que des thèses de complot raisonnablement acceptables. Car enfin, c'était grave tout ça. Si ce genre d'événements se multipliait, les tarifs d'assurance automobile allaient exploser. Il n'y aurait que les réparateurs de carrosserie pour se réjouir. Les blessés avaient maintenant été pris en charge. Les ambulances étaient reparties et l'embouteillage commençait à se résorber. Eugène reprit son chemin. Il n'avait rien mangé depuis son lever, il commençait à avoir faim et se dirigea vers le McDo où son père l'emmenait souvent lorsqu'il venait à Paris. Il retrouva facilement le trajet. Le fast-food était bien toujours au même endroit. Il resta quelques instants à l'extérieur, regardant si une place était libre donnant sur la rue. La main de son père lui manquait. Il se voyait bien au McDo, s'asseyant à côté d'une jolie fille, non accompagnée, et tentant de faire connaissance avec elle. Mais il ne parvenait pas à imaginer un scénario pour lui adresser la parole sans avoir l'air d'un idiot, ou pire, sans l'intéresser. Il lui fallait trouver un prétexte original et qui le rende sympathique, quelque chose de gentil, voire de poétique, mais tout de même pas ridicule, et qu'il puisse prolonger de manière naturelle au moins quelques secondes. Ensuite, on verrait bien. Et tout d'un coup, une idée lui vint. Mais elle demandait préparation et il fallait que la chance fût avec lui. Il y avait au coin de la rue une station de métro. Il en descendit les marches et se mit à la recherche d'un de ces plans de quartier qu'on y trouve presque toujours à proximité de la sortie. Il cherchait en effet un square pas trop distant du McDo. Son opération commençait bien, il y en avait en effet un à quelques 200 mètres. Il remonta les marches et partit d'un bon pas dans sa direction en fredonnant. C'était un joli petit square avec quelques massifs de fleurs et 3 bancs qui étaient occupés ici par un couple d'amoureux, là par une nounou qui faisait boire un petit enfant dans sa poussette, là par 2 vieux qui papotaient avec bonne humeur. Il y avait aussi des taillis et des bosquets et ce sont eux que Eugène approcha immédiatement pour les inspecter, en se donnant néanmoins l'air d'un flâneur. En vérité, ça lui était bien égal s'il attirait l'attention. L'essentiel était qu'il trouve ce qu'il était venu chercher. Il passait en revue presque toutes les feuilles, écartant les branches, se baissant parfois ou se mettant sur la pointe des pieds. Après quelques minutes, il commençait à s'inquiéter de son insuccès, mais il ne se découragea pas. Et tout à coup, il la vit, de couleur rouge orangée, avec ses points noirs sur le dos, une coccinelle. La plus belle de tout Paris, sans le moindre doute. Il sortit son mouchoir, l'y fit tomber avec précaution, le remit dans sa poche et repartit vers le McDo.